Bonjour, bienvenue sur Bookey. Aujourd'hui, nous allons débloquer le livre L'homme le plus riche de Babylone. Dans les annales de l'histoire, Babylone était sans aucun doute une étoile brillante. Elle possédait de l'or et des bijoux en abondance, et on y trouvait partout des gens riches. Vous croyez peut-être que cette richesse était due à ses avantages naturels, tout comme la richesse des Émirats arabes unis est liée à son abondance de pétrole aujourd'hui. Au contraire, Babylone était située dans une vallée aride et stérile près de l'Euphrate. L'environnement naturel était extrêmement rude. Il n'y avait rien de valeur et la ville n'était pas située le long d'une des principales routes commerciales. De nombreux Babyloniens riches ne sont pas nés riches, et le succès de Babylone n'était pas un don du ciel. Son succès était le résultat d'un travail acharné basé sur la sagesse des Babyloniens au fil des générations. En tant que Babyloniens, leur priorité était d'apprendre à s'enrichir. Un jour, le roi de Babylone a ordonné la création d'une salle de conférence pouvant accueillir 100 personnes, afin que l'homme le plus riche de Babylone, Arcade, puisse enseigner aux gens les secrets pour s'enrichir. Arcade a partagé toutes les leçons apprises au fil des ans et a demandé aux personnes présentes dans la salle de conférence de les transmettre aux autres. Les bonnes choses ne se démodent jamais, et ces façons autodidactes de gagner de l'argent fonctionnent toujours dans le monde d'aujourd'hui. En 1934, un couple de professeurs d'archéologie de l'université de Nottingham a traduit l'écriture cunéiforme de 5 tablettes d'argile babylonienne mises au jour. Ce faisant, ils ont découvert l'étonnant secret de la façon dont un ancien esclave babylonien payait ses dettes. En appliquant la méthode décrite sur ces tablettes, non seulement ils ont remboursé d'anciennes dettes, mais ont aussi économisé un montant considérable. Cette sagesse ancienne dont nous venons de parler provient du livre « L'homme le plus riche de Babylone ». Ce livre utilise des fables pour raconter le chemin de la réussite de certains des super riches de Babylone. L'auteur de ce livre, George S. Clason, était un célèbre homme d'affaires et écrivain américain du XXe siècle. Il a publié le premier atlas routier des États-Unis et du Canada et possédait une expérience approfondie du secteur de l'édition. Il était également un maître dans la gestion de patrimoine, connu comme le pionnier de l'enseignement moderne de la gestion de patrimoine. À partir de 1926, Clason a publié une série de brochures sur la gestion de patrimoine, en utilisant d'anciennes fables babyloniennes pour illustrer son point de vue. Ces brochures ont fait sensation dans le secteur bancaire et le secteur des assurances. Rapidement, ces brochures ont fait fureur auprès de millions de personnes et elles ont été rassemblées pour être publiées dans le livre L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre a été traduit dans de nombreuses langues et se vend toujours bien aujourd'hui. Dans ce livre, nous allons révéler les secrets de la richesse de Babylone en 3 parties. Première partie, comment accumuler votre premier sceau d'or. Deuxième partie, comment faire travailler l'argent pour vous. Troisième partie, comment conserver votre argent. Première partie, comment accumuler votre premier sceau d'or. Tout d'abord, pour devenir un homme riche, vous devez disposer d'un capital de départ. Par conséquent, vous devez économiser le premier sceau d'or. Cependant, l'argent ne vient pas de nulle part. On ne peut pas attendre que l'argent vienne à nous, vous devrez prendre l'initiative de le trouver. Étudier la manière de gagner de l'argent est donc un cours obligatoire. Vous souvenez-vous de l'homme le plus riche de Babylone, Arcade, dont nous avons parlé au début ? Il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche et il n'était pas non plus un brillant génie. S'il est devenu l'homme le plus riche de Babylone, c'est parce qu'il avait un fort désir de richesse et qu'il cherchait activement des moyens de gagner de l'argent. Quand Arcade était jeune, il a travaillé de longues heures comme scribe dans le hall des archives. Il gravait des lettres sur des tablettes en argile pour un salaire dérisoire qui ne lui laissait pas grand-chose après avoir payé ses frais de subsistance. Cependant, il a toujours rêvé de devenir riche. Il trouvait que les bonnes choses le rendaient heureux, et que la richesse lui permettait d'avoir ces bonnes choses. Par conséquent, il a décidé qu'il deviendrait un homme riche. Les grandes pensées ne deviennent de grandes actions que lorsqu'elles sont mises en pratique. Arcade a donc saisi toutes les occasions d'apprendre à gagner de l'argent. Les opportunités viennent toujours à ceux qui sont préparés. Un jour, sa chance est venue lorsqu'il a rencontré le mentor le plus important de sa vie, un prêteur d'argent nommé Algamish. Un jour, Algamish a commandé une copie de la 9e loi à Arcade, exigeant que Arcade la termine en 2 jours. Cependant, la 9e loi était si longue que Arcade n'a pas pu la terminer à temps.
Arcade a promis que, si Algamish lui disait comment devenir un homme riche, il travaillerait toute la nuit et finirait les tablettes d'argile d'ici le matin suivant. Après une nuit de travail sans sommeil, Arcade a bien complété son travail, et Algamish était satisfait. Algamish dit à Arcade, « J'ai trouvé la voie de la richesse lorsque j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais était à moi. Et tu le feras aussi. » Qu'est-ce que cela signifie? Algamish lui expliquait que, pour s'enrichir, il devait économiser 1/10 de ce qu'il gagnait chaque fois qu'il était payé, et utiliser cet argent pour en gagner à nouveau. S'il laissait l'argent fructifier, et il aurait une quantité infinie de richesses. D'ailleurs, la méthode consistant à épargner 1/10 de vos revenus chaque mois est également celle qui est préconisée dans un autre livre intitulé « La route de la liberté financière ». Arcade était sceptique, mais il a décidé d'essayer cette méthode. Après tout, cette approche avait transformé Algamish de berger en prêteur d'argent, et le pouvoir d'un exemple est sans fin. Chaque jour qui ont suivi cette rencontre, Arcade s'est répété qu'il garderait pour lui une partie de ses revenus. Il a répété cette simple phrase chaque matin en se levant, une autre fois à midi et une dernière le soir, jusqu'à ce qu'elle reste gravée dans sa mémoire. Au cours des 4 années suivantes, il a appris la logique de la construction de la richesse par essai et erreur. Si vous avez besoin de conseils sur les bijoux, allez voir un bijoutier. Si vous voulez en savoir plus sur les moutons, il vaut mieux demander à un berger. Il a également appris à saisir toute opportunité de gagner de l'argent, car l'opportunité est une déesse de l'arrogance. Elle ne perd pas son temps avec ceux qui ne sont pas bien préparés. Les 4 années d'expérience d'Arcade lui ont montré que la richesse peut croître n'importe où en travaillant dur. De plus, la croissance de la richesse est comme la magie, et personne ne peut prévoir ses limites. De cette façon, Arcade a trouvé un moyen de gagner de l'argent. Quand Arcade a terminé ses études, il était tellement reconnu et avait tellement la confiance d'Algamish que ce dernier a décidé de devenir son partenaire commercial. Algamish a également demandé à Arcade de l'aider à gérer son énorme entreprise. Quand Arcade a repris l'entreprise d'Algamish, il a tenu sa promesse. Il l'a rapidement développée avec sa propre expérience et sa sagesse et est devenu riche. À la mort d'Algamish, Arcade a hérité légalement d'une partie de son patrimoine et est devenu l'un des hommes les plus riches de Babylone. D'un scribe à l'homme le plus riche de Babylone, Arcade nous a donné une parfaite illustration du changement de destin d'une personne ordinaire. De nombreux Babyloniens riches ne sont pas nés avec de l'argent et n'ont pas compté sur la chance. Seuls ceux qui étaient avides de richesse et travaillaient dur pour apprendre à gagner de l'argent pouvaient réaliser leur rêve de s'enrichir. En plus d'étudier la manière de gagner de l'argent, nous devons également apprendre à en économiser. Nous devons persévérer dans l'accumulation de richesses, même un petit montant peut devenir un gros montant. En cette époque d'extrême abondance matérielle et de surabondance, il n'est effectivement pas facile pour les gens d'économiser de l'argent face à un large éventail de publicités sur les produits de base et à un accès facile aux lignes de crédit. C'est aussi la raison pour laquelle de nombreux cols blancs bien payés et même des cols dorés comptent encore sur le crédit pour vivre. Par conséquent, il ne s'agit pas de dire que, plus on gagne, plus on peut épargner. Il s'agit d'adopter une approche spécifique. Voyons comment Arcade s'y est pris. En suivant scrupuleusement la méthode d'Algamish, Arcade a économisé chaque fois 1/10 de son revenu. Son porte-monnaie a commencé à grossir jour après jour. Certains pourraient se demander, est-ce si simple? Bien sûr, cela semble facile, mais ce n'est pas si simple en pratique. Au début, Arcade ne pouvait pas résister à l'envie d'acheter de bonnes choses pour se récompenser. Plus tard, quand il a gagné de l'argent, il s'est acheté beaucoup d'objets de luxe. Il a été critiqué par Algamish, qui estimait qu'il n'avait pas le droit de profiter et de dépenser jusqu'à ce qu'il soit très riche. Finalement, l'idée d'économiser de l'argent a prévalu, et Arcade a résisté aux tentations. Comme le suggère la règle d'or du livre, l'or vient volontiers et en quantité croissante à tout homme, qui mettra au moins 1/10 de ses gains pour créer un patrimoine pour son avenir et celui de sa famille. En plus d'étudier la manière de gagner de l'argent et d'apprendre à en économiser, nous devons continuer à améliorer notre capacité à accumuler le premier seau d'or. Arcade avait l'habitude d'enseigner aux gens comment accumuler des richesses dans un amphithéâtre. Un jour, il a parlé d'un jeune homme qui lui avait emprunté de l'argent parce que son revenu était trop faible pour vivre et encore moins pour épargner.
Arcade lui a dit qu'il devait améliorer sa capacité à gagner de l'argent plutôt que de vivre avec de l'argent emprunté. Le jeune homme a dit qu'il avait demandé une augmentation au propriétaire d'esclaves 6 fois en 2 mois, mais que, chaque fois, sa demande avait été rejetée. Arcade a dit au jeune homme qu'il avait gagné très peu lorsqu'il avait commencé comme scribe, et qu'il était devenu plus compétent en pratiquant davantage son métier. Très vite, il a gagné plus que tous les autres et n'a pas eu besoin de demander une augmentation. Par conséquent, construire une richesse ne consiste pas seulement à économiser de l'argent. Il s'agit aussi de perfectionner ses compétences au travail et de s'efforcer d'obtenir des promotions et des augmentations. Maintenant que nous avons terminé la première partie, passons rapidement en revue ce que nous avons appris. Pour devenir riche, nous devons d'abord avoir une accumulation initiale d'argent. Par conséquent, nous devons chercher activement et apprendre à gagner de l'argent, plutôt que de rester assis et de profiter des récompenses. Ensuite, nous devons acquérir un don pour économiser de l'argent afin de pouvoir en accumuler rapidement, quels que soient nos revenus. Enfin, une plus grande préparation peut accélérer la vitesse d'exécution du travail. Nous devons constamment parfaire nos compétences et améliorer notre capacité à gagner de l'argent. En augmentant les revenus et en réduisant les dépenses, nous serons plus près de notre but de devenir un homme riche.